Coucou les amis, aujourd'hui nous sommes au jour 19, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tirage à choix multiples, je te propose de mettre le doigt sur ce dont tu as réellement besoin à l'heure d'aujourd'hui pour vivre un quotidien qui t'épanouit pleinement. Alors si c'est compliqué pour toi en ce moment, que tu ne sais plus trop où tu en es et qu'un petit coup de pouce pour mieux comprendre ta situation te ferait du bien, reste avec moi. Je te propose de choisir juste ici les propositions que je t'ai mises et je te laisse en barre de description la minuterie de chacun des tirages. Si le tirage que tu as choisi ne te correspond pas, n'hésite pas à aller voir les autres. Si dans aucun des 3 tirages tu y trouves des réponses, peut-être aller voir d'autres vidéos ou peut-être ce sera pour une prochaine. Donc nous allons tout de suite démarrer pour le premier tirage, juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite aller voir avec le tarot de la sororité sacrée. On va encore un petit peu mélanger. Quelle est ta situation actuelle pour voir un petit peu les énergies qui sont autour de toi et que toi aussi tu saches si ce tirage te correspond ou pas. On va encore un peu mélanger parce qu'il y en a eu plusieurs qui se sont... C'est peut-être une maladresse de ma part, donc on va vraiment marquer l'attention sur ta situation actuelle. Voilà. Alors, on a le 6 de bâton. Alors, je pense que tu es dans une phase de ta vie. Ouais, on a la lune qui est inversée. Donc, je pense où tu es dans une période de ta vie où tu as envie de te mettre en lumière. Tu as besoin d'être vu, tu as besoin d'être reconnu. Tu as besoin vraiment que l'attention soit dirigée vers toi. Je pense qu'il y a peut-être eu une prise de conscience. On a effectivement le 2 d'épée qui est inversé. Je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment eu une prise de conscience de ta part où tu t'es dit que la manière dont tu fonctionnais ne t'apportait pas ce que tu souhaitais. Et à un moment donné, tu t'es peut-être remise en question en te demandant, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour que les choses évoluent d'une manière différente? Peut-être que jusqu'à présent, tu as eu tendance à te mettre en retrait, à ne pas forcément exprimer ton opinion, à ne pas suivre non plus tes intuitions, à ne pas suivre tes envies, à ne pas suivre tes idées. Et ici, je pense qu'à un moment donné, tu as pris conscience que ce n'était pas la meilleure voie pour toi, parce que justement, ça te faisait passer à côté de certaines choses, parce que tu n'arrivais pas à saisir les opportunités pour te permettre justement d'évoluer comme tu le souhaiterais. Donc ici, moi, je pense clairement qu'on est sur le besoin. Ce dont tu as besoin là maintenant, c'est clairement d'oser t'affirmer, de prendre ta position, d'affirmer ta position. On a ici le sac de coupe. Tu vois, ici, on la voit un petit peu comme dans une sorte de fontaine où c'est les coupes qui viennent l'arroser, l'alimenter. En fait, je pense que ça veut dire ici que tu as besoin de te nourrir de choses qui vont te permettre justement de te donner la confiance, de te donner l'assurance de faire les choix qui t'aideront à te mettre en lumière, qui t'aideront à révéler ces parties de toi que tu as peut-être du mal à exposer à la lumière du jour, que tu as peut-être du mal à exposer aux autres. Et ici, je le vois vraiment comme prendre soin de toi aussi, vraiment en t'apaisant, en te faisant du bien, en prenant le temps aussi de la réflexion pour que tes émotions puissent aussi soutenir tes actions. Et que ici, je te vois un petit peu vraiment dans un temps de pause, dans un temps de réflexion où tu prends justement le temps de prendre conscience de ce dont tu as besoin pour pouvoir mettre en place les actions qui t'aideront à prendre confiance pour aller de l'ombre vers la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ta situation actuelle? Moi, je te sens vraiment dans un... Tu vois, on a le valet, donc le valet, il est vraiment dans l'apprentissage. C'est le valet de bâton en plus, donc c'est pour moi aller
te repérer dans l'apprentissage de tes besoins, de tes désirs, de savoir les directions que tu as envie de suivre, retourner vraiment à la source de ce que tu as envie de créer, de ce que tu as envie de transmettre, de ce que tu as envie de révéler de toi, à toi-même et aux autres aussi. Et ici, vraiment, avec ces deux cartes, pour moi, le valet de bâton et le sac de coupe, c'est de clairement prendre le temps de nourrir tout ça, d'apprendre des choses sur toi, sur ce que tu veux, sur ce que tu souhaites mettre en place, pour après, bah, justement, aller t'enrichir de tout ce qui pourra soutenir les choses que tu souhaites mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je sens que tu es vraiment prêt à prendre un nouveau départ au niveau de la connaissance de toi-même. Pour justement faire des choix qui seront plus alignés. Pour te permettre, toi aussi, de t'exprimer, de prendre ta place et de réussir là où tu as envie de réussir. On a la force. Ici, elle était inversée, la force, donc je pense que c'est aussi un besoin de combativité. Je pense que c'est aussi quelque chose que tu as envie de te prouver à toi-même. Tu as envie de te prouver à toi-même que tu es capable, que tu peux te donner les moyens de changer les choses, que tu es maître de la création de ton avenir aussi, et que bah, si tu et déterminé à faire que les choses changent et à mettre en place des actions qui te permettront aussi d'instaurer ce changement dans ta vie, dans tes habitudes, dans ta façon de faire les choses, ben, ça te permettra de nourrir une nouvelle version de toi-même pour qu'elle puisse grandir, s'épanouir et être vraiment à sa place. On a le sac d'épée. Ici, le sac d'épée, il vient me dire que voilà, il y a peut-être encore des peurs. Moi, j'ai ce sentiment où, ici, comme avec l'enfant, c'est un peu comme si tu avais besoin d'être rassuré, de savoir que il y avait des remparts autour de toi pour te permettre de t'accrocher, vraiment des choses auxquelles tu peux t'accrocher pour te permettre d'avoir la force, d'avoir le courage d'avancer et de te battre à la limite contre tes propres démons, contre tes propres limitations pour réussir à les dépasser, à avancer malgré eux, mais où il y a quand même pour moi ce besoin d'être rassuré, d'être entouré, d'avoir quelque chose à quoi te raccrocher pour vraiment te permettre de tenir sur la durée du voyage. Bon, ça c'est beaucoup trop, on va vraiment voir ici maintenant ton état d'esprit, toi, par rapport à ta situation, ce dont tu as déjà conscience, ce dont tu n'as pas conscience. On a le 3 de coupe qui est inversé. En fait, ici, avec le 3 de coupe qui est inversé, je pense que tu n'as pas spécialement conscience des ressources dont tu disposes pour pouvoir justement mener ces changements à bien. Moi, j'ai l'impression que tu te sens un petit peu seule dans ce combat et que tu ne sais pas vraiment, comme je disais, à quoi te raccrocher pour te permettre justement d'avoir un état d'esprit un petit peu plus combatif. Moi, ici, je sens qu'il y a vraiment ce besoin d'être entouré, et c'est pas forcément le cas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement de personnes autour de toi à qui tu peux te confier ou qui comprennent spécialement ta situation, qui comprennent peut-être pas non plus là où tu voudrais aller, tes besoins, tes désirs. Et il y a peut-être vraiment ce besoin de trouver ces personnes, de trouver aussi peut-être des situations ou des outils, des moyens qui vont justement te permettre de te sentir entouré, d'avoir quelque chose auquel tu peux te raccrocher. Pour te donner confiance, pour te donner des pistes aussi, des solutions, des clés pour avancer. Je ressens vraiment ce besoin d'être entouré et c'est pas forcément le cas. On a l'as de bâton.
tu vois, pour moi, il y a encore cette notion ici de consolation. Je pense qu'il y a vraiment, tu as vraiment besoin d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter pour te donner confiance en toi, pour créer ces projets, ces changements que toi, tu as envie de mettre en place. Une personne qui va te donner de l'assurance ou même une formation, quelque chose. Mais moi, je sens que tu as vraiment besoin d'être entouré par des personnes, de ressentir un soutien autour de toi. Peut-être même, comme je le disais tout à l'heure, en y apportant aussi des outils, voilà, comme par exemple des supports que tu regarderais sur YouTube, des personnes que tu pourrais suivre, qui te donneraient des pistes, etc., qui te donneront déjà l'impression d'être moins seul et qui te permettraient d'avoir une vision différente de personnes qui sont passées par là où toi tu es en train de passer, qui ont fait des choix similaires aux tiens, etc. Donc en fonction des objectifs que tu te fixes et en fonction des changements que tu as envie d'apporter dans ta vie, mais c'est d'aller vers des personnes qui créent un contenu, par exemple, ou des personnes qui, dans la vraie vie, sont passées par des situations similaires aux tiennes pour toi te permettre d'être inspiré et trouver le bon bout pour entamer ce processus de changement. Je vois qu'il y a plein de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ton état d'esprit? On a le 4 de pentacle et on a le 10 de bâton. En fait, je pense qu'il y a des choses auxquelles pour le moment, tu n'arrives pas à te dire que tu vas lâcher, en fait. Moi, je ressens ce truc où bah, tu as envie de changer, mais en même temps, tu as un peu du mal à quitter tes habitudes, à quitter un mode de fonctionnement, à quitter, ouais, comme je le disais, des habitudes qui, au final, sont vraiment des charges qui t'empêchent de, toi, de démarrer quelque chose de nouveau, d'instaurer le changement dans ta vie. C'est un peu comme si tu n'étais pas prêt encore prêt ou prête à lâcher certaines choses, ou tu campais un petit peu pas camper sur ses positions, mais ou à la limite maintenant tu ne vois pas encore forcément le besoin peut-être de lâcher certaines choses pour avancer, ou que tu ne sais pas comment les lâcher pour pouvoir avancer non plus, ou que tu as peut-être l'impression que tu ne peux pas lâcher non plus. Et je pense que c'est des contraintes en fait que tu te mets à toi-même, que ça soit de manière consciente ou non, parce que bah, justement peut-être que ce changement te fait peur aussi. Parce que quitter ses habitudes, quitter quelque chose auquel on a l'habitude de fonctionner, c'est parfois difficile. Ouais, une mauvaise habitude, c'est très facile à l'installer, mais c'est très difficile à s'en débarrasser et à la remplacer par une nouvelle. Donc c'est des fois peut-être aussi, comme je le disais tout à l'heure, le manque de combativité, le manque de ténacité à se dire, voilà, on se laisse vite décourager et on n'a pas la patience sur la durée pour que justement bah, le changement puisse s'instaurer parce que bah, il faut du temps aussi pour que les choses puissent changer, se mettre en place et qu'on puisse quitter quelque chose qui ne nous convient pas, même si on le fait de manière consciente, même si on sait consciemment pardon, que ça ne nous convient pas, ben on continue à le faire malgré tout. Voilà, c'est comme fumer, on sait que c'est mauvais de fumer, mais on continue à le faire malgré tout parce qu'on n'est pas forcément prêt à abandonner ces moments cigarettes après un verre de vin ou tu vois, on entend que je suis fumeuse à ce que je te raconte, mais voilà, tu vois, c'est un petit peu ça que je suis en train de... Voilà, même quand on sait que quelque chose ne nous convient pas, que quelque chose n'est pas forcément bon pour nous, c'est pas pour ça qu'on n'a pas du mal à l'abandonner parce que bah, ça fait partie de nos habitudes et que les mauvaises habitudes sont tenaces, elles nous mènent la vie dure et on a parfois du mal à se dire ben, c'est un peu ici moi je vois un peu comme si on était un peu esclave de quelque chose et alors qu'on sait que bah, si on avait un peu de volonté, qu'on y mettait vraiment toute notre envie, ben on arriverait peut-être à se relever et à combattre ce mauvais tic, cette mauvaise habitude qu'on a tendance à répéter, même si on sait qu'elle n'est pas bonne pour nous. Je viens de me rendre compte que j'avais pas allumé les petites lumières de Noël. Voilà, l'erreur est réparée. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ton état d'esprit ?
on a l'ermite. Je crois même que des fois, tu évites de te remettre en question par rapport à ta situation, par rapport aux choses qui ne vont pas, parce que peut-être même que ça te fait un peu peur. Ça te fait un peu peur d'aller, de plonger là-dedans parce que c'est un peu comme si tu culpabilisais de ne pas te donner, un peu comme si tu t'en voulais à toi-même, en fait, et c'est pour ça que tu ne plonges pas dedans. C'est parce que, bah, au final, ça te fait peur. Ça te fait peur de voir que peut-être, en fait, t'as peut-être une petite part de responsabilité, que il y a des choses que tu aurais pu faire depuis longtemps pour faire changer les choses, mais qu'au final, tu n'as jamais, voilà, par habitude, parce que ça t'accommodait, parce que tu as préféré choisir la facilité ou quoi, voilà, tu t'es pas plongé dedans, tu as peut-être un peu cherché des excuses, remis la faute sur d'autres ou sur des situations de vie, etc. Euh, Parce qu'en fait, sur le moment, bah, t'as pas voulu spécialement aller t'attaquer au problème, t'as pas spécialement voulu euh, ouais, faire en sorte que les choses soient différentes, t'as laissé un peu les choses se faire. Et je pense qu'aujourd'hui, tu t'en veux peut-être un peu par rapport à ça et que c'est une façon un peu pour toi de te punir que de subir quelque chose qui ne te correspond plus, mais au final, où c'est tellement devenu ancré en toi, ça a tellement été une habitude que c'est difficile pour toi de t'en débarrasser parce qu'à la limite, tu sais pas spécialement comment faire autrement, tellement c'est devenu une habitude. Et des fois, t'as peut-être pas le courage de dire parce que t'as tellement laissé aller un petit peu les choses que maintenant tu sais plus par où commencer. C'est un peu comme quand on se laisse déborder par le ménage et qu'on se dit ouf, par où est-ce que je commence quoi? Parce qu'il y en a tellement, t'as l'impression que t'as été submergé, donc à un moment donné, tu baisses les bras. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient te donner un petit coup de main pour justement te redonner un petit coup de punch et te donner l'envie de t'y remettre, mais ça va être compliqué pour toi de sortir de ça. C'est pour ça que je pense que vraiment ce qu'il te manque et ce dont tu as besoin, c'est de clairement te sentir entouré. Tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être accompagné pour que tu puisses voir le bon bout à tenir pour mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que là, bah, l'ampleur de la tâche est tellement conséquente que tu es découragé avant même d'avoir essayé. Et que bah, s'il y a personne qui vient te donner un petit coup de main, tu n'entameras très certainement jamais le processus. Je reste sur le rangement. N'entreprendras jamais le processus de rangement de ton bordel intérieur parce que bah, justement, tu sais pas par où commencer. Donc ici, je pense que clairement, ce dont tu as besoin, bah, c'est d'être entouré, d'avoir quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui t'accompagne, même quelqu'un de professionnel. Voilà, je propose aussi des accompagnements, hein, donc n'hésite pas si tu as envie d'être accompagné, que tu as envie de travailler sur toi. Tu peux aller voir toutes les infos qui sont aussi en description pour trouver le lien de mon site internet où tu vois tout ce que je propose. Alors. En fait, ici, je pense que ce qui te manque aussi, c'est de voir clair, de ne pas te laisser emporter par tes émotions et tout, c'est de pouvoir faire le vide dans ta tête pour structurer les choses, organiser les choses. Et comme je dis, bah, l'ampleur de la tâche est tellement conséquente que toi, tu ne sais pas, tu n'as pas une vision d'ensemble pour te donner un plan d'action pour remettre de l'ordre dans tout ça. Donc je pense que clairement, tu as besoin de quelqu'un qui va t'apporter justement une vision plus claire des choses, un point de vue différent sur la situation et qui va te permettre d'organiser les choses, de structurer les choses pour pouvoir y aller étape par étape et mettre en place les actions qui t'aideront, toi, à dépasser ces difficultés que tu peux rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce dont tu as besoin? Comment tu peux l'obtenir? Là, il y en a un peu trop.
Par contre, ici, voilà, elle était inversée. C'est le 3 d'épée. Pour moi, ici, c'est un peu comme avec la reine d'épée. C'est aussi, comme je le disais, il y a peut-être des choses que t'as enfuies, que tu n'as pas voulu voir et que tu as continué à laisser aller. Et justement, bah, c'est en allant mettre la lumière dessus, en acceptant de voir la vérité en face aussi et en te disant bah, maintenant je vais agir pour faire en sorte que les choses changent et qu'elles évoluent dans le bon sens. Ça va te permettre aussi d'y voir plus clair, de voir ce que tu t'interdisais de voir jusqu'à présent pour ne pas justement bah, mettre la machine en route. Et c'est vraiment ça qui va te permettre d'entamer vraiment le processus du rangement complet, quoi. On a le 8. Ici, moi, je ressens vraiment une difficulté à laisser le passé derrière soi, à accepter de comprendre ce qui n'a pas été... Voilà, à digérer ce qui n'a pas été accepté, ce qui n'a pas été compris, ce qui a été douloureux, et de plutôt que de le garder en soi, en essayant de ne pas y penser, mais ça t'empêche justement de le faire sortir, ça t'empêche de le dépasser, ça t'empêche de laisser ça derrière toi pour toi évoluer vers quelque chose d'autre. Je ressens vraiment cette difficulté à abandonner enfin pour toi c'est comme si tu abandonnais quelque chose, comme si tu abandonnais une partie de ton identité ou de... Je sais pas vraiment ce que tu as l'impression d'abandonner, mais c'est un peu comme si tu avais l'impression peut-être même de trahir quelqu'un en décidant d'abandonner ça et de te tourner vers l'avenir, de te tourner vers quelque chose qui te permettra toi d'évoluer et de te sentir plus épanoui dans ta vie. Mais je ressens vraiment cette difficulté à laisser un bagage trop lourd derrière soi qui en fait est une cause de ralentissement et de peut-être même de mal-être au quotidien pour toi. Mais je ressens vraiment cette difficulté à laisser quelque chose derrière soi pour aller de l'avant. C'est un peu comme si tu ne t'y autorisais pas parce que justement tu ne t'en sens pas la force, tu ne t'en sens pas le courage. C'est un peu comme s'il y avait une boîte à souvenirs dans laquelle tu avais mis plein de choses et que tu sais que les souvenirs qui y sont, bah, si tu vas les réveiller, ça va te faire mal. Mais en même temps, bah, si tu vas pas ouvrir la boîte, c'est quand même toujours là au fond. Et peut-être que le fait de laisser sortir les émotions que ce qui est contenu dans cette boîte peut susciter chez toi, ça te permettrait toi aussi de laisser le poids que ça peut avoir sur ta conscience, sur tes pensées, sur ta vie en général. C'est un peu la boîte de Pandore, quoi. Comme si tu voulais pas ouvrir cette boîte de Pandore parce que tu avais peur des catastrophes que ça pourrait générer, alors qu'au final, ça pourrait peut-être te libérer d'un poids, te soulager et t'aider à avoir une vision plus claire de comment avancer. Comment est-ce que tu peux... As de coupe. As de coupe et 4 de coupe. On a quand même beaucoup de coupes. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment des émotions refoulées que tu tentes d'ignorer en te disant bah, ça va passer, c'est rien, tu essayes vraiment de les étouffer. Mais au final, bah, c'est quand même toujours là et le poids que ça entraîne sur ta conscience, ça t'empêche toi de faire le tri dans ces émotions et d'avoir une vision claire des actions que tu pourrais faire pour laisser ça derrière toi et continuer d'avancer. Laisser vraiment se passer derrière toi pour toi te permettre de construire quelque chose de nouveau, de suivre de nouvelles aspirations, une nouvelle direction, une nouvelle relation, de suivre vraiment les choses qui te tiennent à cœur. Parce que je pense que là, tu t'en donnes pas réellement le droit. On va aller voir un petit peu maintenant avec le petit Lenormand Media ici. Voir un petit peu comment tu pourrais faire évoluer les choses. Est-ce que ça te permettrait
Tu vois, pour moi, ici, les poissons, ils viennent aussi... ils me ramènent au couple, ils me ramènent au monde de l'eau, ils me ramènent au monde des émotions. Et pour moi, les poissons aussi, c'est la fluidité. Donc, je pense que clairement, il faut ramener la fluidité dans tes émotions, ne pas les réprimer, ne pas essayer de les contrôler à tout prix, mais de les laisser s'exprimer, de les laisser s'évacuer, de les laisser couler pour que ça soit plus fluide à l'intérieur de toi et pour que tu puisses avoir une vision plus claire de la situation. Pour pouvoir te connecter aussi à tes ressentis, comprendre ce qui se passe en toi, pour après justement avoir une vision plus claire. On avait le 2 d'épée, donc tout à l'heure, pour vraiment trouver l'équilibre entre ta tête et ton cœur pour ne pas que tes émotions à un moment donné, quand elles ont été trop contenues, elles explosent et tu n'arrives plus à les gérer, ou quand t'es tout le temps dans le mental, au final tu ne contrôles plus tes pensées non plus. Donc c'est de vraiment pouvoir faire l'équilibre entre les deux pour que la correspondance puisse s'établir et que les choses deviennent plus fluides, plus harmonieuses, plus équilibrées, et que tu puisses, toi, avoir une vision plus claire des choses et agir en conséquence. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici avec... Hop. Quand il y en a trop comme ça, je n'aime pas, je préfère quand il y en a une qui saute à la fois comme ça. Il n'y a pas trop d'infos qui débarquent en même temps dans ma tête. On a la cigogne. Pour moi aussi, la cigogne ici, elle va te dire de prendre un peu de hauteur, justement pour avoir une vision de plus haut de la situation, pour pouvoir mieux comprendre les choses et de voir aussi comment justement tu peux faire le lien entre ton cœur et ta tête pour que les choses soient plus fluides et que tu puisses voir de manière plus claire la direction que tu veux suivre, comment tu peux la suivre, ce dont tu disposes pour aussi créer le renouveau et aider de nouvelles énergies à entrer dans ta vie et créer à la suite de ça des nouveaux projets, des nouvelles manières de fonctionner pour vraiment créer, justement, planter cette petite graine du changement on a le bouquet, donc qui te permettra clairement de récolter de belles choses, qui te permettra toi d'avancer vers une vie un petit peu plus épanouissante, vers quelque chose qui te satisfait, qui te correspond. Faire un petit peu aussi en sorte que la dynamique de la chance soit de retour dans ta vie, parce que je pense qu'à force, tu es devenu un peu fataliste et c'est un peu comme si tu te contentais de ce que tu avais parce que tu as l'impression que tu n'as pas le choix, que tu ne mérites pas peut-être d'avoir mieux, d'avoir plus. Et en fait, en croyant que c'est possible, en analysant les choses d'une manière différente et en plantant cette petite graine du changement, toi, tu vas pouvoir récolter aussi des choses qui sont plus réalistes pour toi, des choses qui sont mieux aussi pour toi, mais dont tu n'as pas conscience de pouvoir les avoir parce que tu as un peu l'impression que tu ne mérites pas mieux, alors que bien sûr que si. Je pense que c'est un petit peu, tu vois, ce que je suis en train de dire, que c'est un petit peu dû à la culpabilité, justement, que peut-être des fois, tu as laissé aller les choses, t'as pas pris les choses en main. Donc, cette culpabilité que tu ressens envers toi, c'est un petit peu la punition que tu t'affliges en te disant que tu ne mérites pas mieux. En te disant ça, c'est la punition que tu t'affliges pour ne pas justement avoir pris à un moment donné le taureau par les cornes pour faire changer les choses et que maintenant tu te dis voilà, c'est de ma faute, c'est pas moi qui j'ai pas fait ce qu'il fallait et du coup maintenant j'en paye les conséquences et je ne mérite pas mieux. Mais c'est pas parce que tu as fait à un moment donné des erreurs dans ta vie que tu peux pas corriger ces erreurs et que tu peux pas décider de changer les choses pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs et te donner les moyens, toi, et la possibilité de faire changer les choses parce que tu le mérites et que tu te donnes les moyens de le faire. Si tu te dis je suis capable, ça va donner une autre énergie que de te dire je suis incapable. Si tu te répètes que tu es incapable, tu n'y arriveras pas. Si tu te répètes que tu es capable,
bah, tu arriveras à être capable à un moment de le faire. Il n'y a que toi qui peux changer la dynamique et insuffler le positif, le contraire du négatif que tu t'affliges pour que justement les choses soient dans une dynamique différente et t'offrent la possibilité de, de faire bouger les choses dans ta vie. Moi j'ai vraiment ça qui me vient dans ma tête, c'est arrête de te punir en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas le but. On fait tous des erreurs, on fait tous des choses un peu bêtes dans notre vie, des choses qu'on regrette, des choses qu'on regrette pas. Mais je pense que les choses qu'on regrette le plus, c'est les choses qu'on n'a pas fait, c'est les choses où on ne s'est pas dit, bah là j'aurais dû aller jusqu'au bout, là j'aurais pas dû baisser les bras, là j'aurais dû faire ci. Donc je pense que bah, le fait d'agir et d'essayer de changer les choses, c'est la seule chose qui pourra aussi, toi, t'aider à ne pas regretter et tu vois, pour moi, laisser vraiment la négativité derrière toi. C'est en prenant la responsabilité de dire, bah, ok, maintenant je vais tenter des choses et je m'autorise à me pardonner des erreurs que j'ai faites pour justement essayer maintenant de me rattraper et d'essayer de faire les choses bien parce que bah, ce que j'ai fait dans le passé, c'est le passé et maintenant bah, je dois me tourner vers l'avenir et faire en sorte que les choses bougent. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore un petit peu pour l'évolution possible? Non. Mais pour moi, il faut vraiment que tu désencombres les nuages qu'il y a dans ta tête pour que tu puisses voir les choses de manière claire, de manière réaliste, que tu puisses analyser ta situation, faire la paix entre ta tête et ton cœur, te pardonner à toi, te pardonner de tes erreurs et de te dire que bah, aujourd'hui, c'est l'occasion justement de rectifier le tir. On a l'ours, non, le renard. Pour moi, ici, le renard, il vient vraiment te pousser à travailler sur toi, te pousser à travailler sur ton rapport à toi, à tes habitudes. Ici, j'ai aussi, tu vois, la ruse du renard, c'est d'aller voir aussi à l'intérieur de toi les ressources insoupçonnées dont tu disposes qui te permettraient justement de faire bouger les choses dans le bon sens. D'essayer de voir les points positifs que tu as, de laisser ces points négatifs que tu ressasses et pour lesquels tu t'en veux, mais de voir bah, c'est quoi mes points positifs et comment est-ce que je peux les utiliser pour faire bouger les choses aujourd'hui. Sans ruminer bah, et de continuer à m'en vouloir pour les occasions que je n'ai pas saisies avant. On va maintenant aller voir avec l'oracle des fées, les petits conseils, puis on ira aussi chercher les petits conseils avec le petit oracle de la magie. Je trouvais que ça allait bien avec la guidance du jour. Hop, 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 hop. C'est mon petit chat qui fait ses griffes. Vous avez le bonjour de Freya. L'enfant de la lune. Pardon, transcendance de l'ego, c'est un petit peu ce que je te disais, tu vois. De te pardonner. De te pardonner tes erreurs, On a aussi la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Moi, justement, c'est d'aller voir derrière la porte, derrière la porte de ton monde un petit peu obscur où ce n'est que culpabilité, colère et flagellation. D'aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et d'essayer d'apaiser un petit peu tes émotions, de les comprendre, de les laisser sortir pour laisser de la place à quelque chose d'autre, pour laisser la place au pardon et faire en sorte que les choses puissent bouger en toi pour que ça puisse aussi bouger autour de toi. Pour te permettre d'avoir une vision différente de ta situation et de ce que tu peux faire pour la faire changer. L'enfant de la lune, il vient me dire aussi d'écouter tes intuitions. Ici, avec aussi accès aux autres dimensions, intuition, double vue. Pour moi aussi, c'est d'oser vraiment plonger à l'intérieur de toi pour aller voir ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe, de
de ressentir aussi ce que ça provoque en toi, ce que ça provoque autour de toi et de voir en y apportant certains changements, les choses qui peuvent se mettre en place suite à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil? Le cadeau. Offre nourriture de l'âme, croissance potentielle. Moi, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, c'est de te nourrir de choses positives, de choses qui te font grandir, des choses qui t'aident toi aussi à corriger tes défauts, des moyens qui peuvent te soutenir dans les changements que tu as envie de mettre en place dans ton quotidien, dans tes habitudes, dans ton mode de fonctionnement. De te faire justement ce cadeau de pouvoir apprendre de nouvelles choses qui te feront évoluer, qui te feront grandir, qui t'aideront à t'épanouir, qui t'aideront à prendre ton envol ici. Elle l'a fait avec ses petites ailes, on dirait un petit papillon. Et je pense que c'est un petit peu ça, c'est de te donner ce dont tu as besoin, de te nourrir de ce dont tu as besoin pour t'aider à t'épanouir et à prendre ton envol, à passer de la chrysalide au papillon, à aller voir ce qui se passe plus loin, aller voir ce qui se passe derrière si tu acceptais de te pardonner. Et d'aujourd'hui, d'offrir cette possibilité de prendre un nouveau départ en faisant les choses de manière plus juste et plus engagée aussi peut-être. Alors, on va aller voir ici avec les petites cartes de l'oracle de la magie. Je ne sais pas que ça, je pense que c'est le petit oracle grimoire de magie. Voilà, c'est ça. Dave Corrigan, j'ai le petit coffret devant moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'appliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. C'est un petit peu ce que je t'explique. C'est de toi, en changeant ta manière de penser, en y insufflant de la positivité, tu vas pouvoir créer de manière différente. Et ça va aussi t'aider à t'appliquer dans la réalisation, dans la création de ce que tu as envie de mettre en place. Parce qu'au final, c'est toi qui crée aussi ce que tu as envie. La tourmaline noire, protection, de tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Attention, vile et funeste pensée retourne à la source qui les a créées. Ici, clairement, moi, ça me dit de te... Un petit peu comme ici avec la loi en toi, c'est de soigner tes pensées, de protéger tes pensées de la négativité pour justement pouvoir les rendre plus positives et les aider, t'aider dans la création de choses meilleures pour toi. Orange, vivacité. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courrier sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Ici, ouais, moi, ça me dit, c'est de... Ce que ça me dit, c'est de clairement, déjà, l'orange, c'est la joie, c'est le... Voilà, c'est la passion pour moi aussi. Enfin, la passion, ça peut être le rouge, mais moi, ici, je la vois plus comme la passion, le feu créateur. Voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi pour aller t'inspirer, chercher ce qui va t'inspirer et qui va t'aider justement à écrire un nouveau futur. Ne pas avoir peur de faire des ratures et des bavures justement et de recommencer pour que le scénario se mette en place de la meilleure des façons pour toi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, s'il a pu t'apporter un éclairage différent, s'il a pu t'apporter des solutions. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc je te remercie et à demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau tirage. Bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite débuter avec le tarot de la sororité pour voir un petit peu ta situation actuelle, ton état d'esprit, les énergies qui t'entourent, pour que tu puisses toi aussi savoir si ce tirage te correspond. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. Je te rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc c'est des choses qui ne résonnent pas pour toi. N'insiste pas pour que ça rentre dans la bonne case. Il y a peut-être d'autres infos qui viendront plus tard dans une autre vidéo pour toi. Alors, quelle est ta situation actuelle? Quelles sont les énergies autour de toi? Hop. Hop, hop, hop. On a le 2 de coupe et on a le 7 d'épée.
Alors, je pense que tu es peut-être dans une nouvelle relation. Alors ça peut être dans une nouvelle relation amoureuse, dans une nouvelle relation professionnelle où on a un projet ensemble. En tout cas, dans une relation où il y a un but commun, où il y a une envie commune d'avancer dans la même direction, de créer quelque chose ensemble, de faire les choses aussi avec sentiment, avec cœur, vraiment les choses qui tiennent à cœur. Ici, avec le 7 d'épée qui lui était inversé, je pense que tu as besoin d'apaiser tes pensées pour que justement elles ne soient pas un obstacle à cette relation, à l'évolution de cette relation. Je pense clairement que tu as besoin d'éclaircir tes idées, d'éclaircir tes pensées pour que justement elles ne soient pas un frein, un obstacle à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ta situation actuelle? Alors, on a l'impératrice et on a le cavalier d'épée qui étaient à la base tous les deux inversés aussi. Je pense que tu as besoin de reprendre confiance en toi. Tu as très certainement vécu des déceptions dans le passé qui aujourd'hui te poussent à remettre très vite en cause tes choix parce que justement tu n'as pas confiance en eux, parce que tu as peur de répéter peut-être certains schémas, parce que peut-être que la plupart de tes relations, peu importe dans le domaine qu'elles concernent, ont peut-être été très souvent se sont peut-être souvent très mal terminées. Et du coup, aujourd'hui, tu as peut-être peur de faire les mauvais choix, d'encore croire à quelque chose qui en fait n'existe pas. En tout cas, je crois qu'il y a vraiment le poids d'un passé qui est fort présent dans tes pensées et qui des fois peut être un obstacle justement dans tes relations. Parce que je pense que tu as peur de te planter, tu as peur de souffrir à nouveau. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en tes idées, d'avoir confiance en ce que tu peux créer et ce que tu peux réussir à créer aussi. Si tes idées ne viennent pas être un obstacle, justement, qu'elles ne sont pas tellement présentes et tellement incisives, qu'elles t'empêchent de voir clairement les choses et d'agir en conséquence de ce qui se passe, de manière raisonnée, de manière lucide, parce que justement, il y a des fois ces pensées qui peuvent être de mauvais conseils et te faire prendre des décisions qui ne sont peut-être pas toujours justes, qui te font voir la réalité d'une manière déformée, qui du coup sont un frein dans tes relations, dans l'épanouissement et dans l'évolution de tes relations. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ton état d'esprit ? On a le 9 de bâton. Je pense que clairement tu as compris en fait que des fois tu pouvais peut-être que tes pensées pouvaient parfois saboter tes relations parce qu'elles te poussaient peut-être à agir d'une manière trop impulsive, d'une manière trop rigide, peut-être aussi parfois, où tu ne te remets pas forcément en question, où tu n'écoutes peut-être pas toujours le point de vue de l'autre parce que toi tu es convaincu du bien fondé de tes pensées. Et je pense que tu as compris que que des fois c'était vraiment une limitation pour toi parce que ça t'enfermait dans des schémas répétitifs. Et je pense que tu as clairement pris conscience de ce point négatif et que tu voulais justement apporter des améliorations qui te permettraient de fonctionner de manière différente. De changer ton comportement, de changer tes attitudes. Pas pour les autres, mais déjà pour toi-même, parce que ça te plonge, toi, d'être toujours dans la remise en cause, dans peut-être même à te faire des films, à te faire des scénarios et tout, à te faire des questions et les réponses toi-même. Il y a un moment donné, ça pèse aussi sur ta conscience, ça pèse sur ton moral. Et je pense que tu en as pris conscience et que tu as pris conscience aussi que si des fois des situations venaient à se répéter, et que c'est peut-être parce que toi, tu as eu un rôle à jouer là-dedans et que tu n'as peut-être pas pris en main
le pouvoir de faire changer les choses et que du coup, aujourd'hui, dans les relations qui pourraient être bien pour toi, c'est un frein parce que bah, justement, tu te rapportes toujours aux expériences du passé. Et ça t'empêche de fonctionner de manière différente parce que tu enclenches ces automatismes pour te protéger. Et au final, ça te dessert. Et je pense qu'aujourd'hui, tu en as pris conscience et tu as envie de faire les choses de manière différente pour ne plus que ça puisse te porter préjudice et que tu puisses vivre des relations beaucoup plus épanouissantes et qui pourront aussi évoluer sur la durée. On a le 4 de Pentacle qui est inversé. Donc, moi, je vois clairement ce vouloir en toi de faire les choses différemment, de ne plus agir de la même manière, de rester sur tes acquis, de rester sur ta manière de fonctionner, sur ta manière de penser. Je pense que tu as clairement envie de revoir ta position, de revoir ta copie et de trouver les solutions qui vont te permettre de cette fois-ci apporter les changements qui sont nécessaires pour que tes relations évoluent dans le bon sens. Donc je pense que tu as un esprit très positif, un esprit qui est ouvert au changement, mais peut-être que tu as besoin justement de clés pour t'aider à tenir sur la longueur, à prendre le bon fil conducteur pour que bah, justement ce changement puisse se mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Wow. On a l'étoile qui est inversée. Clairement, hein, il y a un manque de confiance. Je pense qu'à force, les épreuves que tu as pu vivre dans tes anciennes relations t'ont peut-être fait perdre ta foi en toi, ta foi en l'amour, ta foi en que c'est possible et que même si tu espères vraiment que ce changement se mette en place, même si tu espères que ces relations vont arriver et vont être bien pour toi, c'est un peu comme si là, t'avais quand même un peu perdu la foi par rapport à ça. T'as envie, mais t'y crois plus vraiment, quoi. Ici, moi, j'ai vraiment l'impression que t'as besoin d'espoir. T'as besoin qu'on vienne te dire oui, tu peux y croire. Tu vas y arriver. Cette relation, elle va arriver dans ta vie. Cette collaboration dont tu as besoin pour développer ton projet, elle va arriver dans ta vie. Ce partenariat qui t'aidera à ce que ton projet se mette en place, elle va arriver dans ta vie. Je pense que tu as juste besoin, en fait, qu'on réanime ta foi. Non, ça c'est trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je pense que ouais, tu as besoin qu'on t'aide à croire en toi, qu'on t'aide à croire que les choses sont possibles et que bah, si voilà, les efforts que tu mets en place pour que le changement se mette en place, pour essayer toi de faire ce travail sur toi, pour changer les choses que tu sais qui ne fonctionnent pas, qu'on te dise oui, c'est pas en vain que tu fais ça. Tu le fais pour quelque chose et même si c'est pas tous les jours facile, même si il faut de la patience, même s'il faut du courage, même si des fois c'est difficile et que des fois tu ramasses plein la tronche, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce qu'il y a un moment donné, les choses elles vont bouger, même si des fois t'en as pas conscience, même si tu as l'impression que tout stagne, que tout avance, toi tu es en train de faire toutes les petites actions qui à un moment donné, les choses vont se débloquer et que tu vas attirer à toi ce dont tu as besoin. Et ce que tu mérites aussi. On a la reine de coupe. Moi, j'ai vraiment ce truc qui me dit que tu as vraiment besoin de quelqu'un qui va venir te rassurer. Comme un peu comme si une maman qui va venir te prendre la main et qui va dire te tracasse pas. Si tu tombes, je serai là pour te soigner, je serai là pour te mettre du. Ça, c'est vraiment ceux de ma génération, je 35 ans, le mercurochrome. Je ne sais même pas si on utilise toujours du mercurochrome de nos jours, mais voilà. Je vais te mettre le mercurochrome, le petit pansement, le petit sparadrap. Et puis, bah, je te tiendrai la main encore quelques pas pour que tu arrives à reprendre confiance sur ton chemin. Mais te tracasse pas, ça va aller. Tu vas tenir sur tes deux jambes et tu vas réussir à marcher, tu vas réussir à avancer. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là que tu as besoin d'une présence rassurante, d'une présence bienveillante. Euh, Même peut-être tout simplement d'avoir
de ressentir des synchronicités qui vont t'aider à te donner confiance, de voir des petits signes qui vont te dire, ouais, ok, t'es sur la bonne voie, vas-y, te décourage pas, tu peux continuer sur cette voie parce que c'est la bonne. Même si ça, des fois, ça, tu t'en rends pas compte, les choses sont en train d'évoluer, de se mettre en place pour toi. Tu as besoin de retrouver la foi et tu as besoin qu'on te dise que tu peux avoir foi, en fait. On a le pendu qui est inversé. Je pense que clairement, en fait, t'en as marre d'attendre et que tu as envie que les choses, elles se mettent en place et que tu as un petit peu l'impression que malgré tout ce que tu peux faire, que malgré tout ce que tu peux mettre en place, les choses tardent à arriver et des fois, ça peut... Tu vois, ça peut être ça peut te mettre en déséquilibre, ça peut te faire perdre ta confiance, ton entrain aussi à continuer d'avancer, à continuer à faire les choses. Et tu te dis, mais est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire, ça sert à quelque chose ou est-ce que je m'investis pour rien? Et je pense que le message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, c'est oui, continue à diriger tes attentions et ton énergie dans la bonne direction. Continue à t'investir, à faire tout ce qu'il faut pour créer ce que tu as envie de créer. Même si ça prend du temps, continue à avoir foi, à croire en toi, à croire en tes projets. Et à un moment donné, la vapeur va s'inverser et tu vas pouvoir voir que tout ce que tu as fourni comme effort a servi à quelque chose, que tu n'as pas fait tout ça pour rien. Et je pense que clairement, tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin de te sentir soutenu, tu as besoin d'être rassuré et de croire que, de retrouver justement la foi en toi, la foi en la vie, la foi en quoi tu crois, en ce qui est important pour toi. On va continuer tout de suite avec le petit Lenormand, voir comment les choses pourraient évoluer pour toi. Qu'est-ce qui peut se passer pour toi par la suite? Comment tu peux justement trouver ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver la foi? Comment tu peux retrouver la foi? On a la croix. Pour moi, c'est clairement en coupant avec ce qui est trop lourd, avec des charges que tu as pris sur tes épaules au fil du temps et qui t'empêchent aujourd'hui de voir clairement là où tu souhaites aller. J'ai aussi un peu cette idée de quelque chose de karmique, tu vois, à rompre, de te dire... c'est même pas... parce que karmique, ça va sur les autres vies. Alors oui, mais ici, je suis pas dans ce thème-là. J'irais plus avec... de rompre avec les schémas négatifs que tu as pu répéter tout au long de ta vie. Et c'est de vraiment rompre avec ça pour dire, bah voilà, ça c'est le passé. Maintenant, moi, je travaille dans ce sens-là et je continue de travailler dans ce sens-là. Je me décharge de ce poids-là pour continuer d'avancer dans le bon sens et garder la foi que ce que je fais tous les jours va me mener à quelque chose. C'est de couper aussi avec le poids de... J'ai de la certitude en tête, mais c'est pas ça. Le poids qu'en fait, ne pas réellement croire que les choses peuvent changer. Tu vois, de faire malgré qu'on fait, même si des fois on doute, mais c'est de te décharger du poids de ce doute, de la possibilité qu'en fait, bah, tu peux faire ça pour rien, que rien ne change, que ça sert à rien. C'est de te décharger de ça, pour ne rester que concentré que sur la foi des choses qui vont pouvoir se réaliser et se mettre en place. Que toi, justement, en insufflant cette positivité, en ayant confiance, en ayant foi, tu vas pouvoir aller jusqu'au bout et poursuivre ton chemin et te dire oh, j'ai bien fait de persister, j'ai bien fait de m'accrocher. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit par rapport à ça, mais pour moi c'est vraiment de se décharger du poids et si c'était pas vrai quoi, et si j'y arrivais pas.
Celui où même si tu fais, même si t'as envie d'avoir la foi, des fois, t'as tellement l'impression que les choses, elles bougent pas, que t'as plus envie d'y croire, quoi. T'as plus envie d'y croire, mais malgré tout, tu continues. Malgré tout, tu continues. Donc, c'est que, voilà, il faut, maintenant, quand quelque chose... quand on répète quelque chose tout le temps en voyant que ça ne fonctionne pas, ça devient un problème. Maintenant, c'est de continuer d'avancer en apportant les modifications, en allant voir clairement ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir aussi couper avec ça et ne pas continuer à s'obstiner dans une voie qui ne mène à rien. C'est d'aller percer un petit peu les mystères aussi, aller explorer les choses qui, pour toi, en toi, ne fonctionnent pas, ce qui, autour de toi, ne fonctionne pas, que ce soit dans tes relations, dans ta manière d'être, dans ta manière d'agir, dans ta manière de penser. Aller voir clairement ce qui ne fonctionne pas pour enlever ces schémas, enfin pour couper avec ces schémas répétitifs que ces choses te font répéter, pour te protéger toi aussi de revivre à chaque fois ces épreuves qui sont difficiles, d'en tirer le son pour clairement, toi, après, pouvoir modifier les choses qui ont besoin d'être modifiées pour te permettre d'avancer sans forcer les choses tout le temps, sans être toujours comme je disais, je pense que c'est une guidance que j'ai faite tout à l'heure pour publier sur Instagram et Messenger, pas Messenger, Facebook, pardon. Euh, c'est il y a une nuance entre s'obstiner, entre la détermination et l'obstination. La détermination, c'est quelque chose qui va nous faire poursuivre un but parce qu'on pense qu'il est juste et qu'il est bon. À partir du moment où, malgré tous les efforts qu'on a pu fournir, malgré on voit que quelque chose ne fonctionne pas, mais qu'on continue, qu'on signe, qu'on persiste, alors qu'on sait que ça n'est pas bien, que ça ne fonctionne pas, alors là, ça devient de l'obstination. Donc ici, il ne s'agit pas de persévérer en continuant à faire quelque chose qui ne convient, qui ne fonctionne pas, comme par exemple aller tout le temps dans le même style de relation en sachant très bien que ce genre de personne, ce genre de situation ne te convient pas. Non, mais c'est pas de te dire je renonce à l'amour parce que à chaque fois mes relations elles sont comme ça. C'est de pouvoir faire un poids sur clairement le poids commun de toutes ces relations et de se dire ok, ça c'est les points communs qui font que ça n'a pas fonctionné. Donc, vers quoi est-ce que maintenant je peux, moi, aller pour aller vers des relations qui me conviennent? C'est pas de renoncer et de baisser les bras. C'est de rester déterminé, de rester déterminé à aller vers des relations qui sont bonnes pour toi, mais en ne t'obstinant pas à continuer des relations ou d'aller vers des relations qui ne sont pas bonnes pour toi et qui ne fonctionnent pas pour toi. Donc c'est aussi de toi prendre les bonnes décisions, prendre le temps de la réflexion pour aller voir les choses en face et toi après mettre en place des actions qui vont toi te protéger pour ne pas revivre la même chose et risquer de souffrir à nouveau. Pour moi aussi, tu vois, l'ours, il hiberne, c'est vraiment prendre le temps, tu vois, de regarder au fond de toi, de regarder les choses en face, de regarder les personnes qui t'entourent pour essayer de comprendre, vraiment d'observer, de prendre le temps de revenir à toi, de revenir aux choses et de comprendre pour pouvoir mieux analyser et mieux décider pour que justement ces schémas ne se répètent pas et que tu puisses... t'enfermer dans un système de pensée ou dans un mode de fonction qui n'est pas productif pour toi, qui n'est pas épanouissant pour toi, qui n'est pas ça pour toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur comment tu peux faire évoluer les choses? On a les nuages. Pour moi, c'est clairement ce que je dis, c'est d'aller voir ce qui se passe clairement à l'intérieur pour dissiper les nuages, pour dissiper les doutes, pour dissiper les peurs. De vraiment aller mettre les choses en lumière pour bien les comprendre, pour que les choses puissent s'éclairer et que tu puisses avoir une vision claire de ce dont tu as besoin pour que tu puisses t'épanouir dans tes relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles, amoureuses, amicales, peu importe. Moi, j'ai vraiment, c'est lever le mystère, quoi. Voir les choses telles qu'elles sont, ne pas jouer des films, ne pas se mentir à soi-même, être honnête, sincère,
avec soi, avec les autres, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on est, être en accord avec tout ça, pour ensuite prendre justement les bonnes décisions pour que les choses évoluent dans le bon sens. On a l'étoile, tu vois, l'étoile, elle est déjà sortie tout à l'heure. Pour moi, c'est clairement de retrouver l'espoir, de retrouver la foi, que si tu fais les bons choix, que si tu prends le temps de ne pas répéter les mêmes erreurs, d'apprendre aussi de tes erreurs, d'apprendre des choses sur toi, sur ce que tu veux, sur qui tu es, de faire le bilan, de faire le point, ben ça va t'aider justement à avoir une vision plus claire qui t'aidera à ramener l'espoir et à réveiller la foi qui était un petit peu endormie. Et réveiller aussi cette confiance dont tu as besoin pour pouvoir continuer, toi, d'y croire et d'avancer, de suivre ta bonne étoile, de croire en ta bonne étoile. De vraiment croire que tout est possible, que tu peux y arriver, que tu peux réussir, que tu peux évoluer dans tes relations de manière saine et où tu vas récolter de l'amour en retour de celui que toi tu donnes. C'est de vraiment croire que tout ça c'est possible si toi tu t'en donnes les moyens, si tu te permets d'avoir une vision de la vérité et de ce dont toi tu as besoin pour t'épanouir dans ta façon d'être avec les autres, d'être avec toi-même et d'être dans tes relations. On va aller voir un petit peu maintenant avec l'oracle des fées. Conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Pour moi, c'est ça, c'est de dépasser tes limites, de dépasser les limites que toi, tu t'es mises, de te détacher aussi, tu vois. Ici, on voit clairement qu'elle quitte un homme, qu'elle le laisse là à son triste sort, et que lui, limite, il supplie pour qu'elle l'aide. Mais au final, elle sait très bien que c'est de la manipulation, parce que, regarde, il n'y a pas beaucoup d'eau, elle est à pied, pourquoi lui se noierait. Donc, c'est pour moi, pouvoir se détacher aussi de l'influence que les autres essayent d'avoir sur toi pour te contraindre à rester là où tu es. C'est de ne pas te laisser manipuler par le chantage affectif. Et c'est aussi oser quitter quelque chose qui ne te correspond pas, d'être franche avec ce que tu as envie, d'être franc avec ce que tu as envie, et d'aller vers ça en te détachant du reste et en te disant ben voilà, jusqu'à présent ça ne m'a pas porté réussite, ça ne m'a pas aidé à m'épanouir en amour, donc je vais arrêter et je vais aller dans une autre direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tu vois, conte de fées, j'ai aussi, ce qui me vient, c'est, tu vois, d'avoir une vision réaliste de ce que tu attends d'une relation, de ce que tu veux et de faire en sorte que la fin se passe comme, enfin, que pas la fin, parce que le but, c'est pas qu'il y ait une fin, justement, mais c'est que tu puisses écrire une histoire différente et réaliste, parce que les contes de fées, au final, ils finissent tous un petit peu de la même façon, en tout cas ceux de ma génération. Mais c'est de dire que là, c'est pas toi qui dois attendre, par exemple, que le prince charmant il vienne te sauver ou que... Non, c'est à toi de te sauver et à toi de prendre le pouvoir en main, de choisir aussi ce qui est bon pour toi et ce qui te convient. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre comme conseil pour toi ? C'est bizarre, j'ai j'ai pas facile de les faire dans ça. Et pourtant, j'aime pas le faire dans l'autre. J'ai l'impression que les cartes, elles sautent pas dans le sens. La magie de cristal, création au début. Ben ça continue dans la lignée de ce que je te dis, c'est que voilà, c'est toi aussi qui peux décider de créer des relations différentes. Donc, de faire attention à tes pensées pour ne pas qu'elles puissent devenir un frein et que justement elles puissent devenir le moteur de la création des relations que tu as envie de vivre. C'est de dire que voilà, un nouveau rapport à la relation peut débuter en lâchant prise sur le passé, en dépassant les schémas que tu répètes tout le temps et que tu as l'habitude de répéter, ou les relations dans lesquelles tu as l'habitude d'aller pour créer vraiment quelque chose de différent cette fois-ci.
Avec le cristal, j'ai aussi cette notion de se purifier, de purifier les énergies et d'élever aussi ces énergies pour attirer des choses à soi avec des énergies qui nous correspondent aussi. Des choses ou des personnes ou des situations avec des énergies qui nous correspondent, parce que tout est énergie. Donc, si on a une énergie basse, on va attirer d'autres énergies basses. Si on élève nos énergies, on attirera à nous des vibrations plus élevées aussi. Donc, le cristal ici, c'est ce qui vient. J'aime beaucoup les pierres. Hein. J'ai fait quelques spécialisations en lithothérapie. Donc, ça m'arrive aussi de venir parler des cristaux. Et là, clairement, j'ai le cristal de roche qui me vient pour vraiment dire de venir purifier, de venir canaliser aussi pour amplifier les énergies. C'est de trouver aussi ce qui, toi, va amplifier, va canaliser tes énergies pour attirer à toi ce que toi, tu veux. La Belle et la Bête, amour inconditionnel. Et ben, tu vois, c'est un petit peu ce que je veux dire. Pour attirer l'amour à toi, aime-toi autant que tu aimerais qu'on t'aime. Et ce cristal de roche va venir catalyser ça et apporter à toi cette vibration d'amour que tu recherches et qui est celle qui te convient et celle dont tu as besoin. On va maintenant terminer avec le petit oracle de la magie, le petit oracle grimoire de magie. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire ? Œil de tigre, courage, œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies, avec bravoure je vis ma vie. Voilà, moi c'est un petit peu, ça continue dans la lignée de ce que je te disais, c'est de ne pas croire que tes épreuves, que tes peurs définissent la suite de ton parcours. Juste en apprenant ce que tu dois en apprendre, tu vas pouvoir voir les choses d'une manière différente, avoir un éclairage différent aussi de qui tu es, de ce que tu veux. Et comme ça, de faire les bonnes actions qui t'aideront à vivre ta vie comme tu le souhaites et à attirer à toi les relations qui te permettront de t'épanouir. La Marjolaine, guérison. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Soigner tes pensées, hein, comme je disais, faire en sorte que aussi les pensées négatives, tu vois, comme je parlais tout à l'heure des énergies basses, c'est de élever tes énergies aussi pour te permettre d'attirer à toi de nouvelles choses et te soigner des blessures du passé pour ne pas qu'elles puissent influencer négativement tes pensées, ton énergie et t'empêcher d'aller vers les relations qui sont les meilleures pour toi. Bras, ancrage, ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi. Dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. C'est pour moi clairement de passer par l'ancrage. Ici avec l'œil de tigre, on est aussi sur une pierre d'ancrage. C'est de clairement être bien aligné à tes envies, à tes souhaits, rester en accord avec ça et suivre cette ligne de conduite pour ne pas répéter des erreurs du passé. C'est en passant par l'ancrage, en étant vraiment aligné à toi, à tes besoins, à tes désirs, que tu pourras, toi, ensuite, faire le tri dans les opportunités de relations qui se présentent à toi pour aller justement vers celles qui te correspondent et qui sont les meilleures pour toi et qui seront alignées à tes principes, à tes valeurs et en accord avec toi. J'espère que ce tirage t'a plu, j'espère qu'il a pu t'apporter des solutions pour avancer, pour comprendre, pour poser une réflexion qui t'aiderait peut-être à faire bouger les choses pour toi. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, à me dire dans ta situation si les choses ici résonnent pour toi et si tu aurais envie peut-être d'aller plus loin. N'hésite pas, vraiment. Je te dis merci et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le 3e tirage. On va commencer avec le tarot, non pas histoire de sorcière, le tarot de la sororité sacrée. Voir un petit peu quelles sont les énergies présentes autour de toi, ta situation, pour que tu puisses savoir si ce tirage te correspond. Le monde, moi j'ai perte d'identité qui me vient directement en tête. Perte d'identité, perte de repères. On ne sait plus trop dans quelle direction aller.
Qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui te définit, qu'est-ce qui te caractérise? On a encore le 4 de Pentacle, il est sorti dans les 3 tirages. Ici, moi, je vois ça comme le 4 de Pentacle, je le vois vraiment comme associé à cette carte du monde, le ressenti que j'en ai. C'est que je pense que tu t'es tellement accroché à quelque chose qui maintenant n'est plus, que ça a créé clairement une perte de repère, une perte d'identité qui font que tu ne sais peut-être plus trop qui tu es, où tu es, dans quel monde, dans quelle époque. J'ai vraiment ce truc de perte de repère qui me vient. Alors le 3 de bâton. Moi j'ai vraiment ce truc où ouais, tu dois c'est comme si tu devais tout réapprendre. C'est comme si tu devais, tu vois, comme si tu avais eu un accident. Vraiment, tu as eu un accident, par exemple, où bah, tu as pu, par exemple, perdre bah, l'utilité de tes jambes. Ou en tout cas, quelque chose qui... Tu as perdu quelque chose qui, pour toi, te définissait, faisait partie de ton identité. Et maintenant que cette chose a disparu, que cette chose a été bouleversée, remise en question, etc., tu dois vraiment réapprendre à fonctionner d'une manière différente, à créer d'une manière différente, à vivre d'une manière différente. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour que j'y vois peut-être un peu plus clair? Mais moi, j'ai vraiment l'impression que voilà, tu as perdu quelque chose qui te définissait et aujourd'hui que ça n'est plus dans ta vie, que ça soit une personne, hein, parce que je parle d'une chose, mais tu vois, ici, j'ai la peinture, c'est vraiment bah, comme si on enlevait à un pâtre, on lui enlève ses masses avec les mains qui parlent. Bah, pour lui, être pâtre, c'est son identité. S'il ne peut plus pâtre, il perd son identité. Donc, il faut qu'il retrouve un nouveau moyen d'arriver à pâtre pour se retrouver, pour se reconstruire. C'est un petit peu ça. Maintenant, comme je dis, c'est un tirage général, donc adapte ça. L'exemple que je te donne à ta situation, mais moi, c'est ça que je ressens ici. C'est vraiment quelqu'un qui a perdu ses repères, son identité, et qui doit tout réapprendre pour se reconstruire. Tu vois, elle est sortie tout à fait, elles sont sorties dans le tirage aussi, mais elles viennent vraiment soutenir ce que je suis en train de dire, ces deux cartes. C'est clairement ici, tu vois, elle a perdu une jambe, cette dame. Elle avait l'habitude de marcher sur ses deux jambes, et au final, bah, elle a dû bah, se recréer une identité avec cette nouvelle jambe qui n'est pas la sienne, mais qui bah, maintenant fait partie d'elle et qui va lui permettre aussi de continuer, d'avancer, de tenir debout, d'être autonome. Donc ici, je pense que tu as vraiment besoin un peu comme dans l'autre tirage, d'être entouré de personnes qui vont t'aider justement à retrouver tes repères. Toi aussi, à être douce, bienveillante avec toi-même, de te laisser le temps de faire le deuil du passé, de la personne que tu étais avant que cet événement arrive, avant que ce qui s'est passé se soit passé. Réussir à faire le deuil de cette partie de ta vie, de cette partie de toi, pour réapprendre justement à être cette version 2.0 de toi-même, 2.0, 3.4, parce que des fois, on peut avoir tellement d'épreuves dans notre vie qui nous poussent à remettre tout en perspective et à mettre de nouvelles choses en place pour continuer d'évoluer et d'avancer. Mais je pense que tu dois vraiment aussi faire preuve de patience, de bienveillance avec toi-même, être un peu comme une mère pour toi, pour que tu fasses les choses à ton rythme, que tu ne te fasses pas trop de violence, parce que moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est vraiment quelque chose qui a été violent pour toi. C'est un peu comme si on t'avait arraché une partie de toi. Donc, il faut le temps de clairement faire le deuil de cette partie de soi, le deuil de cette personne qu'on a perdue, si c'est ce qu'on t'a arraché, si c'est un enfant, c'est un mari, c'est une mère.
C'est d'apprendre vraiment à prendre le temps de faire le deuil des circonstances de la personne, de ta vie, de ce qu'était ta vie avec cette personne. Ou ici, comme je dis, adapte vraiment à ta situation et de redéfinir qui tu es maintenant, une fois que, depuis que ça s'est passé. Comme je dis, pour moi, on est sur le deuil, une partie de sa vie, parce que vraiment, on a... Et il faut prendre le temps de digérer ça, d'y aller vraiment étape par étape et à son rythme, avec douceur et bienveillance, quoi. Comme le ferait une maman. Être doux et bienveillant avec soi, comme le ferait une maman, pour nous aider à guérir de notre chagrin, quoi. Le cavalier d'épée, tu vois, ici, moi, je trouve que c'est vraiment le lien entre ces deux cartes. C'est qu'en prenant soin de toi, comme le ferait une mère, en prenant le temps de guérir, de soigner tes blessures et de réapprendre à fonctionner de manière différente avec la réalité telle qu'elle l'est aujourd'hui, de t'aider après à remonter sur cette planche qui t'aidera après à tracer ton chemin, à suivre de nouvelles idées, à atteindre de nouveaux objectifs, à prendre des décisions et faire des choix qui te mèneront à un nouveau chapitre de cette partie de ton histoire. On a le 8 de coupe qui est sorti aussi tout à l'heure, mais ici dans le sens inversé. Donc moi, ici avec le 8 de coupe, c'est aussi de te dire que même si il est douloureux pour toi de laisser se passer derrière toi, c'est en t'en servant comme un élévateur, comme un tremplin pour justement aller plus loin que ce que tu n'aurais été si ça ne t'était pas arrivé. J'ai l'impression que pour toi, c'est un moyen que la vie t'a donné, même si ça doit être un sacré putain de merde de moyen, que bah, c'est en fait le tremplin que la vie t'a apporté pour... Je vais prendre vraiment un exemple très concret de quelqu'un que je connais qui a eu un accident dans sa jeunesse où il a perdu l'usage de ses deux jambes. Et ce garçon, un jour, m'a dit, si je n'avais pas eu cet accident, je serais de toute façon soit mort, soit en prison, parce que j'étais vraiment un gamin de merde avant que cet accident m'arrive. Et si je n'avais pas eu cet accident, si je n'avais pas perdu l'usage de mes jambes, bah, je serais peut-être même plus là pour te raconter pourquoi je suis en chaise roulante. Je n'aurais jamais rien réussi dans ma vie. Je serais peut-être même en prison parce que je faisais que des couillonnades. Et aujourd'hui, bah, j'ai une situation, j'ai un travail, je suis heureux dans ma vie, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Donc tu vois, c'est de... Même si là, l'épreuve, elle fait mal, c'est de te dire que bah, cette épreuve-là que tu as vécue va être en fait pour toi un moyen de dépasser, d'aller plus loin que ce que tu n'aurais été si tout ça ne t'était pas arrivé en fait. Ça va vraiment être pour toi un levier pour te permettre à toi-même de te dépasser et d'aller plus loin. Je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Et ici, je pense que bah, même si les conséquences sont dramatiques pour toi, même si, comme je dis, bah, on t'a arraché une partie de toi-même, ça va justement te dire, bah, malgré ça, bah, j'ai trouvé, ça m'a offert une nouvelle opportunité d'aller plus loin. Et si je n'avais pas eu si ça ne m'était pas arrivé, bah, je n'aurais même pas cherché de moyens pour aller plus loin parce que je pensais que j'étais peut-être à mon max. Tu vois? C'est un petit peu ça que je te raconte. Alors, non, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ta situation, sur ton état d'esprit, sur ce dont tu as besoin là, maintenant, tout de suite, au moment où tu visionnes ce tirage. Non, encore une fois, il y en a trop, elle colle un petit peu ensemble. Pourtant, je les ai déjà beaucoup brassés. Ça fait déjà un petit temps que je me l'ai, ce jeu.
on a l'amoureux. Je pense que tu sais que tu dois... que c'est une opportunité pour toi, en fait, de faire des choix différents. Que c'est l'opportunité de choisir une voie différente, de choisir... ouais, de choisir une voie différente, d'être quelqu'un de différent. C'est l'opportunité de t'apporter un plus, clairement. Comme je dis, je l'ai souvent dit dans plusieurs tirages, c'est comme si c'était un mal pour un bien, que tu sais que malgré que c'est très dur, tu vas pouvoir te servir de ça comme une opportunité d'évolution, une opportunité de croissance. Mais je pense aussi que tu as très certainement le besoin d'être accompagné, d'être soutenu dans cette épreuve pour te donner la force, pour te donner le courage euh, de rester concentré sur les choses à faire pour que les choses aillent de mieux en mieux et s'améliorent chaque jour et te permettre de te reconstruire. Et l'amoureux aussi va me dire que je pense que c'est l'amour que tu vas te porter à toi-même, l'amour que les autres vont te donner, l'amour que tu vas donner aux autres aussi, qui va t'aider toi dans ta reconstruction. Ici, j'ai vraiment l'idée que c'est l'amour qui va t'aider à te reconstruire, alors que ce soit l'amour de ton conjoint ou d'une personne que tu vas rencontrer, ou que ce soit l'amour de tes enfants. Ici, je parle vraiment de l'amour au sens large. C'est tout ce qui va justement t'offrir l'amour dont tu as besoin dans chaque chose, dans chaque personne, dans chaque situation, qui va te permettre justement de te reconstruire. Le pouvoir guérisseur de l'amour, c'est vraiment ce qui me vient en tête. Qu'est-ce qu'on peut... Non, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce besoin? Comment est-ce que ce besoin pourrait être comblé? Ici, c'est... Ouais, moi, le besoin d'amour, c'est l'amour qui va... Tu vois, on a le 10 de coupe. Et je pense que le 10 de coupe, c'est la famille, c'est la réussite au niveau sentimental, au niveau affectif. Et je pense que clairement, c'est l'amour qui pourra t'aider à reprendre confiance en toi, qui pourra t'aider à reprendre confiance en l'avenir et qui pourra te permettre clairement de te reconstruire. Et ici, le fait qu'il soit nu, tu vois, dans l'eau, moi, je vois vraiment ça comme, tu vois, comme un enfant qui vient de naître, c'est la possibilité de renaître, clairement. Et c'est l'amour qui va t'aider à renaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire d'autre? Après, on ira voir comment les choses peuvent évoluer. On a le sac de coupe, moi, comme tout à l'heure, pour petit marron, il y a plein de nouvelles cartes dedans, mais il y a plein d'autres cartes des autres tirages qui viennent s'ajouter. Et ici, pour moi, c'est aussi on a encore, tu vois, cette notion d'eau, cette notion d'être nu dans de l'eau. Pour moi, c'est de retourner à la voie de l'eau, aux choses qui vont te nettoyer, te purifier, te faire du bien, t'apaiser, aider à fluidifier ces énergies aussi en toi, autour de toi, pour t'aider à apaiser tes émotions, t'aider à faire le deuil, à faire le poids et à choisir l'amour comme voie de reconstruction, comme voie de guérison. L'amour aussi, et les couples, c'est l'amour aussi, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc clairement, c'est ça, c'est de te nourrir des plus belles émotions, de tout l'amour qui t'entoure pour t'aider à te reconstruire. J'ai la chanson en tête, The Power of Love. Il y a du soleil aujourd'hui, et même s'il fait très froid. Pour moi, moins 4, c'est déjà très très froid. Une fois qu'on est en dessous de 20 degrés, pour moi, c'est très très froid. Et je vis en Belgique, alors imaginez-vous. Moi, j'aimerais bien vivre à Tenerife, là où il fait toujours beau. Mais il fait quand même très beau aujourd'hui, donc ce serait dommage que je chante et que je vienne et mettre la grisaille dans ce beau ciel bleu.
Alors, on a la chance. Mais clairement, moi, je le dis, c'est une chance pour toi, en fait, d'aller plus loin que ce que tu n'aurais été. Même si c'est très dur, même si ça fait très mal, c'est c'est une opportunité, en fait, d'évoluer pour toi fois 1000, quoi. C'est comme si, moi, j'ai l'impression que ça, comme si ça t'allait donner des années d'avance sur ton parcours, sur ton évolution, parce que c'était l'élément déclencheur dont tu avais besoin pour prendre conscience de certaines choses. Et c'est ça qui va instaurer aussi le changement et te permettre de construire quelque chose de solide dans ta vie, que ce soit au niveau de tes relations, au niveau de ta carrière. Moi, je vois vraiment ça comme l'opportunité de faire un bond en avant, même si c'est vachement difficile. Je vais vraiment prendre un exemple encore très concret aussi. Euh, le décès de mon papa. Si mon papa n'était pas décédé, je ne serais certainement pas là maintenant en train de te faire des vidéos. Moi, j'étais quelqu'un qui n'allait jamais au bout des choses. J'ai commencé 36 000 trucs, je ne finissais jamais rien. Dès que ça devenait trop dur, j'abandonnais. Je vivais au jour le jour, j'étais tout le temps en train de faire la fête. Je travaillais dans l'ORECA, en plus à l'époque, donc un milieu qui favorise aussi les échanges festifs, où les horaires aussi font qu'on peut... Et si mon papa n'était pas décédé, je pense pas que... Je pense que je serais toujours dans cet état d'esprit-là. Je pense que j'aurais pas appris l'importance de savoir... Enfin, pour moi, en fait, maintenant, c'est important de savoir où je vais. C'est important de ne plus vivre au jour le jour et d'avoir un but. Et c'était pas forcément le cas avant. Et le départ de mon papa m'a apporté ça. Donc, c'est même dans le pire du négatif, parce que c'est jusqu'à présent la chose la plus difficile que j'ai eu à vivre dans ma vie. Mais même ça, bah, j'ai réussi à en tirer du positif et à faire que bah, aujourd'hui, je suis là devant toi à te tirer les cartes. Alors qu'avant, moi, pour moi, les cartes, c'était les gens qui avaient des dons. Enfin, tu vois, j'aurais même jamais pensé. D'ailleurs, j'avais reçu mon premier petit Lenormand dans un catalogue, dans le Flair. Et j'ai touché une fois, j'avais peur, j'ai laissé ça là, j'ai dit non, c'est pour les gens qui s'y connaissent, moi. Et puis un jour, j'ai pris un jeu et maintenant, je te fais des vidéos ici sur YouTube, tu vois. Donc, pour moi, c'est clairement quelque chose une épreuve difficile, mais qui va te permettre de faire un bond en avant et de clairement instaurer des bases solides, toi, dans la construction de ton avenir. Quand je vous raconte des choses comme ça, c'est pas spécialement pour vous parler de ma vie, mais c'est vraiment pour donner des exemples concrets. Moi, j'ai ici, ce que ça me dit, c'est d'accepter de laisser mourir cette partie, en fait. De laisser mourir, d'en faire de la laisser partir, d'en faire le deuil, pour justement prendre toute la mesure des choses positives que cette fin t'amène et t'offre comme possibilité justement d'évoluer dans un sens qui sera encore meilleur pour toi. Je pense vraiment que ce sera avec le recul. Ce sera vraiment avec le recul que tu prendras pleine conscience de tout ce que, tu vois, une fois que le temps aura passé, que tu auras pu faire ton deuil, que tu auras déjà mis des choses en place pour te permettre d'avancer. C'est vraiment avec le recul, en faisant une petite rétrospective, que tu pourras dire ouais, c'était dur, ça a été une période très difficile de ma vie, mais si j'étais pas passée par là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je vais voir s'il y en a encore une qui saute, mais ouais, il y en a une qui s'est retournée. On a la lune. Ici, bah moi, la lune, elle va me dire de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de ce qui va se passer, ne pas avoir peur de ce qui va se passer et avoir confiance en fait que les choses à un moment donné elles vont s'aligner, ça va se mettre en place et comme je te disais, avec le recul, tu vas comprendre pourquoi ça s'est passé et ce que ça pouvait avoir de bénéfique pour toi, pour te permettre d'être là où tu devais être en fait. Alors, on va aller voir avec l'oracle des fées quelques petits conseils pour toi. J'ai commandé des plus grandes mains pour Noël. Pour avoir plus facile de mélanger les grands oracles.
Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Moi, ici, pour moi, ça veut me dire de te laisser aspirer par la magie aussi de la vie, de te laisser aspirer par les choses subtiles, quand, je vais dire par les choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui pourtant sont tout autour de nous pour nous aider à avancer, pour nous aider à croire, pour nous aider à rêver, pour nous aider à comprendre aussi. C'est de croire que tout autour de nous, il y a plein de choses qui sont là, clairement, pour nous guider, pour nous accompagner dans notre évolution, mais que même si on n'en a pas conscience, même si on ne les voit pas, tout a sa raison d'être et tout se passe pour une bonne raison. Et c'est toutes ces choses-là mis bout à bout qui font notre parcours. Et comme j'aime me le dire, c'est pas forcément l'arrivée, l'important, mais c'est tout le chemin que tu auras parcouru pour y arriver, quoi. Parce que l'arrivée bah, c'est la fin en soi. Donc je pense que le parcours et tout ce tout ce qu'on y a rencontré, tout ce qu'on y a vécu, c'est ça qui fait que l'arrivée est géniale. C'est ça qui nous a ramenés jusque-là. C'est de aussi t'aider à trouver ce qui va t'inspirer toi, pour t'aider à te reconstruire, que ça soit vraiment une personne, un guide, un mentor, tes guides spirituels, un guide vraiment une personne, un mentor qui va t'inspirer, qui va te donner confiance, qui va te motiver. C'est aussi à toi de trouver ce qui va te permettre d'avancer. Les amoureux, tu vois, il y avait déjà les amoureux tout à l'heure. Les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Ben pour moi, c'est l'amour qui va pouvoir te guérir et c'est en te lançant avec amour dans la vie que tu vas redécouvrir de nouvelles passions, tu vas redécouvrir de nouveaux objectifs, de nouveaux... J'ai pas le mot qui me sort. De nouvelles choses à faire, c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais voilà, de nouvelles activités, de nouveaux attraits, voilà, des nouvelles aventures qui vont progressivement t'aider aussi à laisser ce passé derrière toi qui peut parfois être douloureux quand tu t'en souviens avec nostalgie, mais qui aujourd'hui t'aura permis, toi, d'avoir quelque chose peut-être d'encore plus beau et d'encore plus grand que ce qui était à la base. Parce que justement, tout est possible et même si c'est un amour perdu, par exemple, cet amour, il est toujours vivant. Si c'est une personne que tu as perdue, cet amour entre vous, il est toujours vivant et c'est pas parce que tu vis un nouvel amour avec quelqu'un d'autre que cet amour n'est plus présent. Non, c'est justement encore plus d'amour. Et c'est avec tout cet amour accumulé, passé, présent, futur, que tu vas te reconstruire et que tu vas suivre une nouvelle voie. Et que tu vas être là où est ta place, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour toi comme conseil? Pourquoi je dis ça en chantant? Je ne sais pas. Voilà, je pense que j'essaie de t'insuffler un nouvel emprunt. Il y a des fois, vous savez, même moi, des fois, je me dis que vivre avec moi, c'est épuisant parce que je suis tout le temps avec moi. Je peux jamais faire une pause, je peux jamais me quitter. Je sais pas si j'ai déjà dit, j'en ai marre de moi. Et enlever de son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Ici, pour moi, j'ai l'impression que voilà, tout ça, c'est le cauchemar que cette épreuve t'a fait vivre. Mais justement, c'est ça qui va éveiller ta conscience. C'est ça qui va te réveiller, qui va te sortir de ta torpeur et qui va te donner un second souffle pour vivre une aventure différente et aimer à nouveau. Et grâce à cet amour, te permettre, toi, de te reconstruire et d'évoluer vers la prochaine étape de ton parcours. Les petites cartes de l'oracle de la magie.
Non, c'est pas le petit oracle de la magie. C'est le petit oracle grimoire de magie. Je me suis reprise dans les trois tirages. Bah oui, si je crée un jeu, j'aimerais bien qu'on parle de lui correctement. Lune nouvelle renaître, lune à fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Ça correspond très bien à tout ce qu'on vient de voir pour le moment. Pour moi, c'est clairement une renaissance. C'est te sortir de ce cauchemar pour trouver le courage et l'envie d'aller semer de nouvelles petites graines qui t'aideront à créer une nouvelle réalité et être encore plus loin que là euh, où tu étais. Hop. Varicite, relation authentique, pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant je rencontre un être aimant, accepter mes singularités d'une même honnêteté. C'est ce que moi ici je le vois vraiment comme l'amour inconditionnel qui lui viendra vraiment t'aider. Le verre en plus c'est la guérison aussi. Donc c'est pour moi c'est dans les relations authentiques que ça soit amoureuse, amicale, etc. Mais dans les relations qui vont t'apporter de l'amour. Et c'est cet amour qui te permettra de te reconstruire, qui te permettra de guérir. Donc, c'est vraiment en passant par le cœur et en faisant les choses qui soutiennent les actions de cœur et qui enrichissent ton cœur, ta personne d'amour, que tu vas pouvoir te retrouver et te reconstruire et dépasser cette épreuve pour aller encore plus loin. Saturne, maturité, Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences. Quand j'en saisisse le sens et de cette hauteur, je comprenne leur valeur. Je vais relire une deuxième fois. Saturne, maturité, Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Pour moi aussi, c'est de prendre le temps, de faire le poids, de mettre de l'amour là-dessus, de mettre de la lumière là-dessus, d'accepter, de digérer, de faire le deuil, d'aller voir, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation pour justement, comme je le disais, avec le recul, où tu pourras comprendre le pourquoi tu as vécu tout ça et où là, ça peut te mener. Ça continue vraiment de pouvoir se dire que voilà, cette épreuve, elle n'a pas été facile, mais aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire, à me dire si tu t'es retrouvé dans cette situation, ce qui est compliqué pour toi aujourd'hui. Si tu as envie vraiment de partager ta situation, si tu as envie de partager aussi l'expérience que tu as vécue durant le tirage, n'hésite pas, c'est toujours un plaisir pour moi de te répondre. Je vais clôturer en te disant merci et à demain pour une nouvelle guidance et un nouveau tirage à choix multiples. Bisous, bisous.